La SPA, la Société protectrice d'animaux, est-elle une organisation juive? La question peut se poser au regard de notre paracha Kitetsé, où la Torah nous ordonne à plusieurs reprises de veiller au bien-être des animaux. Ainsi, notre sidra interdit de museler un bœuf en train de battre du blé et l'empêcher de manger de ce céréales. Autre défense figurant dans notre paracha, c'est d'atteler deux animaux d'espèces différentes, un bœuf et un âne, pour tirer une charrue par exemple, car le rythme de travail n'étant pas le même, le bœuf et l'âne souffriraient de la présence de l'autre animal. Enfin, toujours dans cette sidra, est racontée l'histoire de ce promeneur dans la campagne qui découvre un nid où une mère oiseau est en train de couver ses œufs ou ses oisillons. Et la Torah proscrit de prendre la mère oiseau seule ou avec ses petits. Non. Ce promeneur devra impérativement, dans un premier temps, chasser la mère oiseau, l'obliger à s'envoler, et dans un deuxième temps seulement, prendre les œufs ou les oisillons. Et Maïmonide, le Rambam, dans son guide des égarés, perçoit à travers son obligation de chasser la mère une prise en compte par le Tout-Puissant de la souffrance et de la peine de cet oiseau. La même idée se cache, rajoute le Rambam, derrière l'interdiction de tuer une vache et son petit veau le même jour, et ce, même afin de les manger, car ce serait cruel à l'égard de cet animal de l'égorger en même temps que son enfant. Paradoxalement, le Rambam s'interroge sur le bien fondé de son explication et cite cet enseignement du Talmud, qu'une personne qui supplierait le Tout-Puissant dans sa prière ainsi, de la même manière que tu as eu pitié, Dieu, de cette mère oiseau, étends ta miséricorde sur nous. Il faut faire taire cette personne selon le Talmud. Pourquoi? Car a priori, ce n'est pas la raison de cette mitzvah, contrairement à ce que j'affirme, écrit Maïmonide. Mais le Rambam se justifie et explique qu'en fait, deux écoles s'opposent parmi les sages concernant la question de savoir s'il existe une raison logique derrière les mitzvot ou non. C'est-à-dire, d'après cette deuxième école, il faut accepter tous les commandements sans en connaître le motif. Raison pour laquelle, selon cette seconde école, on fait taire une personne qui s'aventurerait dans sa prière à donner un sens rationnel à la mitzvah de renvoyer la mère oiseau, tandis que moi, Rambam, j'ai rapporté la raison de la miséricorde divine envers les animaux selon la première école des sages, qui pense qu'il est possible de justifier logiquement les mitzvot. Et selon cette première école, il sera permis de prier Dieu en lui rappelant qu'il a eu pitié de la mère oiseau. Cependant, le Ramban Nachmanide se refuse à penser qu'il existe une école parmi les sages qui considère que le sens de toutes les mitzvot de la Torah est impénétrable. Non, explique le Ramban, le défaut d'une telle prière est de prêter des sentiments humains au Tout-Puissant, comme la pitié, provoquée chez une personne normale, dotée de sentiments, par la vision d'une personne en larmes, par exemple, alors que l'unique critère pour agir chez l'Éternel est le Hémet, la vérité seule, qui à chaque instant guide l'Éternel dans la conduite de ce monde, même si effectivement la reconnaissance de la fragilité de l'homme et sa vulnérabilité face à la tentation et à la faute pousse l'Éternel à se montrer infiniment miséricordieux envers les humains. Dès lors, conclut le Ramban, la raison de la mitzvah de chasser la mère ne peut être la pitié de Dieu à l'égard de cet oiseau, puisque Dieu n'a pas de sentiment. Non, le véritable motif de cette mitzvah est d'habituer l'homme à se comporter avec miséricorde, même envers les oiseaux, et à plus forte raison avec les hommes. Et même si la Torah autorise de prendre les œufs ou les oisillons pour les manger, il faut agir avec le plus de douceur possible. Et très intéressant, dans le débat actuel sur la shrita, l'abattage rituel des animaux, dans le même esprit, même si la Torah a autorisé les humains à tuer certaines bêtes pour se nourrir de leur chair, le Chinuch écrit que le Tout-Puissant, dans le même temps, a ordonné d'abattre l'animal en lui infligeant le moins de souffrance possible, raison pour laquelle il existe nombre d'exigences sur la shrita pour minimiser autant que possible la souffrance animale au moment où on l'abat. De plus, le Chinuch, lui, ce livre du Moyen-Âge,
décèle derrière ce geste de chasser la mère oiseau une autre raison. Le souci de l'Éternel de préserver la nature et ses créatures. En renvoyant la mer, on lui permet de se reproduire, de donner naissance à d'autres oisillons. Son espèce est préservée. Selon cette explication du Rinour, on peut éclairer très joliment le Midrash qui promet à celui qui accomplira cette mitzvah d'avoir des enfants. En effet, lorsque la Torah écrit qu'après avoir chassé la mère oiseau, on peut prendre les petits œufs, cela renvoie aussi au futur bébé que la personne qui a accompli cette mitzvah engendrera et prendra dans ses bras. Enfin, le Zohar cité par Ibn Bechaye transcende cette mitzvah en prenant le contre-pied de toutes les explications avancées jusqu'à présent. En effet, le Zohar voit dans ce commandement de la Torah une invitation à faire preuve de cruauté envers cet oiseau, et ce, afin d'éveiller la miséricorde divine, car les oisillons ou les œufs couvés par la mère symbolisent les enfants d'Israël, tandis que la mère oiseau, elle renvoie à la présence divine qui protège et entoure ses enfants. Et en éloignant la mère de ses petits, on provoque chez elle le sentiment de nostalgie, de peine, de tristesse à l'égard de ses petits qu'elle a dû abandonner derrière elle. La situation dans laquelle se trouve le peuple juif, livré à lui-même depuis près de 2000 ans, séparé du Tout-Puissant depuis tant d'années, sans personne pour le protéger, alors que la présence divine vagabonde aux quatre coins de la terre, paraissant avoir oublié ses enfants. Une dernière idée avant de conclure, fondée sur une remarque de Rabbeinu Bechaye, qui constate qu'étonnamment, que pour deux mitzvot aussi exigeantes et s'étalant sur toute une vie, comme respecter ses parents et être honnête dans son commerce en utilisant uniquement des poids et des mesures exactes, la Torah promet en récompense la longévité, mais seulement à la Adama, seulement sur cette terre, dans ce monde-ci, alors que pour le commandement de chasser la mère oiseau, geste aisé et instantané, la Torah assure la longévité, mais sans la limiter à cette terre. Et il est possible d'expliquer, selon notre développement, que d'une certaine manière, ne pas voler son prochain relève du domaine du rationnel, comme honorer ses parents pour celui qui un jour a mis au monde des enfants et qui sait les efforts consentis pour les éduquer, tandis que ressentir la souffrance d'un petit oiseau démontre une immense sensibilité à l'égard des animaux et à plus forte raison envers les hommes. Pour la petite histoire, la SPA a été fondée en 1845 par deux médecins, le docteur Pierre Dumont de Monteux et le docteur Étienne Parizet. Ils n'étaient pas juifs, ils auraient pu l'être. Shabbat Shalom à vous tous.